guichets du Louvre est un des seuls films, avant Monsieur Klein, qui évoque la rafle du Veldiv et qui l'évoque dans les lieux où elle s'est déroulée. Je trouve qu'il a pris avec les années une force considérable. À l'époque, on avait été touché par l'histoire d'amour. Je ne sais pas si on avait vu, oui, on avait vu quand même Le Chagrin et la Pitié, et qui était l'un des premiers films qui faisait porter sur des Français la responsabilité de cette rafle, et sur des fonctionnaires français, sur des dirigeants français. Et le film reste là-dessus très clair et on peut dire intransigeant. Il n'est pas non plus, et c'est l'une de ses forces, il n'est pas donneur de leçons. Il n'est pas donneur de leçons, il n'essaye pas de paraître plus lucide que les personnages qui vivent cette histoire. Et c'est ce qui lui permet de très très bien vieillir. On sait qu'au départ, il y a un livre de Roger Boussineau, que dans ce livre, le narrateur n'est autre que Boussineau lui-même, qui a fait ce qu'a essayé d'accomplir le personnage que joue Christian Rist. Il a essayé de sauver des personnes et il s'est rendu compte que c'était très difficile. Peut-être qu'il ne